C'est le super dimanche, le dernier week-end avant les élections présidentielles et législatives du 13 janvier. Ils sont des dizaines de milliers de Taïwanais à s'être déplacés pour écouter leur champion. 3 candidats, 3 visions des relations avec la Chine. Hu Yuhi du parti Kuomintang et Ko Wen-je du parti populaire prônent tous deux un certain rapprochement avec la Chine. Mais face au sentiment national taïwanais, l'un et l'autre restent ouverts afin de maintenir le statu quo. Pour le favori, Lai Ching-te, vice-président sortant du parti progressiste démocrate, la souveraineté de l'île est la priorité. Il considère ce scrutin comme un choix entre la démocratie et l'autocratie. Là-bas, en Chine, c'est une dictature et nous sommes une démocratie. Nous sommes habitués à notre liberté et il est impossible de collaborer avec ce pays si ça ne devient pas démocratique. La loi électorale interdit la publication de sondages dans les 10 jours précédant le vote. Alors, cette dernière semaine de campagne est importante et Pékin l'a bien compris. Quasiment chaque jour, des ballons comme celui-ci franchissent le détroit et survolent la petite île. Une opération qualifiée de guerre psychologique par l'armée taïwanaise. Et si le ministère chinois de la Défense rejette toute accusation d'ingérence, c'est bien le spectre de la guerre qui plane sur les électeurs. Ho Yo-hee est le candidat qui me rassure le plus car j'ai 5 fils et je crains qu'ils ne soient enrôlés dans l'armée. Malgré cela, les questions de politique locale sont nombreuses. Inflation, logement, sécurité routière. Le parti progressiste démocrate est au pouvoir depuis 8 ans. Alors, certains ne perdent pas de vue les autres enjeux de ces élections. Les pénuries d'eau, d'électricité et même d'œufs, ainsi que le problème de la viande de porc avariée ont rendu notre vie très difficile. Nous espérons un changement de parti politique. Quelle que soit l'issue du scrutin, l'avenir des relations entre Taïwan et la Chine pourra également être influencé par les États-Unis, dont les élections présidentielles auront lieu plus tard dans l'année.